Anne Romanoff. Willy, oui, ma patronne à moi que j'aime. Vous voulez nous parler d'un homme qui a disparu? Oh là là, François Hollande. Mes amis, c'est mes amis, c'est incroyable. Vous avez vu ce qu'a fait François Hollande la semaine dernière? Vous avez vu? Non. Rien. Absolument rien. Le mec, depuis qu'il a annoncé début décembre qu'il ne se représenterait pas en mai prochain, il en glande plus une. On a l'impression qu'il s'en fout de tout. Même les primaires de la gauche, il en a eu rien à secouer. Remarquez, c'était peut-être la seule fois où il était vraiment en phase avec les Français. Vous vous souvenez, le soir du premier débat, on en avait parlé ici, il était au Bouffe Parisien pour voir Michel Drucker. D'ailleurs, on sait enfin pourquoi il y était au Bouffe Parisien, hein, parce que l'autre, dès qu'il entend le mot bouffe, il fonce. Et le soir du second tour, il était à Bercy pour voir l'équipe de France de hand, qu'on appelle les experts, plutôt que de regarder à la télé les candidats aux primaires qu'on appelle les tocards. Moi, je suis sûre qu'au premier tour des présidentielles, le mec, il ira en visite officielle chez Thomas Pesquet dans l'espace, hein, pour bien nous faire comprendre qu'il s'en cogne. Ah non, je suis mauvaise langue, Anne, excusez-moi. On l'a vu en fait vendredi dans le journal en pleine activité. Vautré sur un canapé en train de taper la discute avec Benoît Hamon. Ah, qu'est-ce qu'il bosse? Benoît Hamon, en fait, il me fait de la peine. Il cherche désespérément un geste de François Hollande, mais pour l'instant, le seul geste qu'il a eu, c'est celui-ci. À regarder en vidéo. Voilà. Parce qu'il s'en fout de tout, François Hollande. On ne le savait pas, mais en fait, depuis 2012, il joue avec nous à 1, 2, 3 soleils. S'il bouge, il perd. Allez, tiens, encore un peu. Du coup, tous les autres qui rêvent de sa place se bougent de ouf. Tiens, ce week-end, vous l'avez dit, Anne, à Lyon, la ville de Lyon recevait en même temps les meetings de Macron, Mélenchon et Le Pen. On croyait que Lyon, c'était la ville des Gaules. En fait, c'est la ville des gueules. La ville des gueules de candidats. Au meeting de Macron, il y avait Geneviève de Fontenay, Ontrelle et Brigitte, hein, la femme de Macron. Son mouvement, c'est En Marche, mais pas trop vite, sinon elles peuvent pas suivre. Ah, c'est fou le succès qu'il a auprès des vieilles dames. Hein. Le mec, c'est le Frédéric François de la politique. Bientôt, il va rentrer en mythique avec pantalon Mulburn et Gomina et puis chanter... Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Pour la présidentielle, il faut voter pour moi. Ah oui, il va toutes nous les emballer. Hein. Tu chantes mieux qu'avant, dis donc. Oui, mieux, c'est magnifique. En 2012, Hollande répétait tout le temps « moi président ». Macron aussi, en meeting, répète tout le temps « moi président ». Mais c'est pas pour faire une figure de style, c'est juste parce qu'elles sont sourdes. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit aussi, Anne, pour son meeting, il a innové. Il était donc présent à Lyon, mais grâce à un hologramme, il était aussi à Paris. En gros, quelqu'un qui est absent en étant présent, c'est l'hologramme de Mélenchon. Mais quelqu'un qui est présente en étant absente, c'est Pénélope Fillon. Pénélope, jeudi d'ailleurs d'Envoyé spécial, elle a dit qu'elle n'avait jamais été l'assistante parlementaire de François Fillon. Oh là là. Oui, mais où va aller cette histoire, hein? À ce rythme-là, on va bientôt apprendre qu'elle n'a jamais été sa femme. Bref, la petite prouesse technologique de Mélenchon a quand même coûté pas loin de 100 000 €. C'est quand même super cher. Franchement, dépenser autant pour ce truc, les gens vont se dire Jean-Luc Mélenchon, il a le front de gauche, mais le reste est de droite. Hein. Mais c'est là qu'on se dit que Marine Le Pen est vraiment la plus forte. Son meeting à Lyon était diffusé simultanément sur les 4 chaînes d'infos et pour être partout, elle n'a même pas eu besoin d'hologramme, elle. Et quand je pense qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle est boycottée par les médias, être diffusée en même temps sur BFM, iTélé, LCI et France Info, au FN, on appelle ça la censure. À son meeting, Marion Maréchal Le Pen a terminé son discours en disant... La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Blaise Pascal. Oui, et comme le dit souvent Pascal le grand frère... Heureusement, face à cette agitation, François Hollande bougera dans l'immobilité au moins jusqu'à jeudi, où là il se rendra dans l'Allier à Montluçon. Alors pour la petite histoire, la ville de Montluçon n'a plus reçu de président en exercice depuis plus de 30 ans. Manque de bol, jeudi Montluçon recevra un président qui n'est déjà plus en activité depuis 5 ans. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.